Bonjour mes belles. Alors c'est Céline, votre coach en séduction et en relations amoureuses pour les femmes qui veulent être épanouies non seulement dans la vie en général mais aussi épanouies en amour. Alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée donc via mon site, via le formulaire de contact. Alors voilà ce qu'on me dit. Bonjour madame, je suis une jeune Tunisienne de 24 ans, je vous suis sur les réseaux sociaux et admire votre âme épanouie et vivace. Merci beaucoup. Mon problème, c'est que je suis très timide, surtout au contact des hommes, parfois au point de devenir un peu retirée. Et ne parlons même pas de lorsque quelqu'un que je ne connais pas essaye de faire connaissance avec moi. Je perds ma voix, je ne sais plus quoi dire. Parfois, en voyant les filles oser faire plein de choses, danser en soirée avec les amis, faire des photos en pleine foule, oser s'affirmer, créer leur propre présence, je souhaite être à leur place. Quant à l'amour, je bloque carrément devant tous ceux qui se présentent à moi. Parfois, je me sens paranoïaque. En fait, j'ai vécu une déception amoureuse il y a 2 ans, c'était l'homme que j'ai vraiment aimé, mais lui avait d'autres plans. Maintenant, je doute de toute personne, j'en arrive à tout interpréter. Je n'arrive pas à croire qu'un homme puisse être fidèle et sincère. Comment pourrais-je me débarrasser des complexes, en finir avec les préjugés? Mettez-moi des petits cœurs, merci, salut Leïla. En finir avec les préjugés et la peur de m'épuiser encore si je commets une autre erreur et donne mon cœur, j'ai failli faire un lapsus, et ma confiance à un homme. Et surtout, comment se comporter avec les hommes et éviter d'être ni trop ouverte ni trop retirée. Oh là, désolée les filles. Attendez, je vais essayer de remettre ça bien. Et oui, ça remue en fait cette question, hein, c'est pour ça. Parfois je me dis que peut-être j'ai de la malchance ou que j'envoie des ondes négatives au point que les bonnes personnes ne s'approchent pas de moi. Surtout que je ne vois pas de différence entre mes copines qui sont en couple ou dans des relations et moi. Je suis cultivée, belle, d'une bonne famille et je suis médecin en début de ma carrière. Je vous remercie pour votre patience et votre collaboration. Alors déjà, donc merci à cette jeune femme qui m'a écrit et qui, par le fait, en fait, me témoigne de sa confiance parce qu'elle m'a confié cette histoire. Donc déjà, je suis honorée, donc merci. En plus, je vois que c'est une jeune femme qui est de Tunisie et ça me ravit de voir que mon message va juste en Tunisie. Donc vraiment, mille merci. Alors, merci pour les petits pouces, ça fait plaisir. Alors, il y a plusieurs choses en fait. En fait, quand vous me contactez, je vous demande en général de m'écrire juste une chose en fait, parce que s'il y a plus qu'une question en fait, ce qui se passe, c'est que ça veut dire que le mieux ce serait de prendre une consultation avec moi. Les consultations avec moi, pour le moment, c'est juste les consultations qu'on appelle les appels découvertes. Donc c'est 15 minutes où on fait le point ensemble pour voir comment après je pourrais vous aider, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble en individuel. Donc voilà, donc là il y avait plus qu'une question, donc typiquement c'est le genre de situation pour lequel il y a beaucoup de choses à dire du coup le mieux c'est de se faire un rendez-vous de 15 minutes. Donc vous pouvez y avoir accès via mon site, il y a un onglet en fait qui s'appelle Travailler avec moi et là il y a séance découverte. Donc prenez rendez-vous avec moi, on passe 15 minutes ensemble, c'est pour les filles qui sont vraiment motivées à reprendre leur vie sentimentale en main. Il n'y a que quelques rendez-vous chaque semaine, donc vraiment ne prenez pas la place si vous n'avez pas Skype par exemple, ou que vous n'avez pas envie d'installer Skype parce que je travaille avec ce truc-là en fait. C'est quelque chose qui est gratuit à installer et ensuite je passe du temps avec vous parce que j'ai vraiment envie de faire bouger votre vie amoureuse, mais pour ça il faut que vous soyez vraiment motivé et pas que ce soit juste quelque chose que vous aimeriez mais que vous allez rien mettre en place en fait pour améliorer votre vie amoureuse. Je disais ça tout à l'heure sur mon groupe Facebook privé que vous pouvez rejoindre en allant sur mon site. Salut à tous ceux qui se connectent, salut Hamza, salut Sabra. Sabra qui me dit qu'elle aussi elle est d'Algérie, yes. Ah oui, là c'était Tunisie et toi t'es d'Algérie. Bah super, je suis contente d'être jusqu'au Maghreb, ça me fait vraiment plaisir. Alors,
Donc, si vous voulez rejoindre mon groupe Facebook privé, si vous êtes une femme et que vous voulez vraiment reprendre votre situation amoureuse en main, allez sur mon site. Tout en haut à droite, en fait, il y a un gros bouton et vous pouvez rejoindre ce groupe. Je précise que c'est un groupe de soutien. C'est pas un forum. C'est pas un forum comme on voit les gens poser des questions parce qu'ils sont perdus par rapport à leur vie amoureuse et puis ils posent une question, puis il y a d'autres gens qui leur répondent, alors que c'est pas des professionnels en fait, et que chaque personne va répondre en pensant faire bien en fait, avec de bonnes intentions, mais comme c'est des personnes qui sont pas des professionnels, ils vont donner leur avis par rapport à ce que ces personnes-là ont vécu, etc. Et c'est pas comme ça qu'on fait avancer sa vie amoureuse. Je vais vous dire, c'est comme tout en fait. On doit aller vers des personnes en fait qui sont des professionnels pour pouvoir avoir des résultats vraiment qui vont changer votre vie en fait. Si on demande, c'est comme si vous demandiez, je sais pas moi, à quelqu'un dont c'est pas du tout le métier en fait, un conseil, il va vous donner, voilà, en faisant du mieux possible, mais ça restera un conseil qui sera pas forcément tellement adapté. Donc ne confiez pas votre vie amoureuse à n'importe qui, s'il vous plaît mes belles, parce que ça peut faire plus de dommages que du bien en fait. Alors pour revenir donc à cette personne, moi ce que j'ai envie de dire c'est que ce que je détecte, je suis aussi énergéticienne, c'est par rapport à la confiance en soi en fait. Oh, il y a plein de cœurs, j'adore. Je suis super contente, merci beaucoup, ça me fait plaisir. En fait, le truc, c'est la confiance en soi dans ce message-là. Et en fait, la confiance en soi, en fait, c'est quoi? C'est d'oser faire les choses. Donc là, dans l'exemple, la personne disait qu'elle osait pas faire des photos en pleine foule, oser s'affirmer, voilà, danser en soirée avec les amis, etc., etc. Et que finalement, en fait, elle enviait les filles qu'elle voyait faire ça. Donc là, j'ai envie de te dire, en fait, que c'est vraiment la confiance en soi. Et la confiance en soi, comment on la travaille en fait? Eh bien, je galère vraiment avec mon téléphone. Bon, j'espère que ça va tenir. J'enlève les deux mains. Bon, alors, en fait, c'est l'estime de soi qu'il faut travailler, l'amour de soi. Désolée, vraiment, c'est un Facebook Live, c'est le premier qui m'arrive vraiment comme ça. Je suis désolée. Voilà. Oh là là là, mais quelle galère les amis, mais quelle galère aujourd'hui. Alors c'est drôle, hein, le Facebook Live le plus mouvant de toute mon histoire. Alors, l'estime de soi, l'amour de soi, sujet très important. Sujet capital parce qu'en fait, on n'a jamais assez d'amour de soi. C'est pas du tout être égocentrique que d'avoir de l'amour de soi parce qu'en fait, de l'amour de soi va naître tout en fait par rapport à nos relations, à notre relation à nous-mêmes et ça va se refléter en fait dans les relations qu'on a envers les autres. Donc c'est très important de prendre régulièrement des temps pour évaluer notre boussole intérieure, comment est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on est bien, de quoi on a besoin pour justement après pouvoir être à l'aise. Et un message que j'avais envie de faire passer à travers la question de cette belle, c'est qu'en fait on n'a pas besoin de se changer en fait pour se sentir bien ou comme la deuxième partie de la question, comment se comporter avec les hommes, comment éviter d'être ni trop ouvert ni trop retiré. En fait juste en étant toi-même et en assumant pleinement qui tu es. Et ça, c'est pas facile quand on se cherche soi-même et qu'on n'a peut-être pas assez reçu d'amour ou alors qu'on n'en a pas assez cultivé parce que je pense qu'on a vraiment une part active là-dedans. En fait, donc il y a tout ce qu'on a pu recevoir, comment on l'a perçu et il y a aussi tout ce que nous-mêmes on peut cultiver pour améliorer les choses. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai encore à te dire parce qu'il y avait énormément de questions, donc là faudrait vraiment faire un appel découverte, mais je doute de toute personne, ok, donc ça faut vraiment travailler vraiment beaucoup sur soi parce que c'est dommage en fait de douter de toute personne parce que y a plein de gens bien, mais en fait on attire ce que l'on est, donc c'est sûr que si on n'est pas bien, d'ailleurs la personne le sait parce qu'elle me dit j'envoie des ondes négatives peut-être au point que les bonnes personnes ne s'approchent pas de moi. En effet, en fait, on va attirer aussi ce qu'on émet, en fait, les ondes, en fait, en tant qu'énergéticienne, voilà, je le dis comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Je n'arrive pas à croire... Alors oui, les pensées limitantes. Il y avait aussi beaucoup dans ce message de pensées limitantes. Par exemple, je n'arrive pas à croire qu'un homme puisse être fidèle et sincère.
mon Dieu, mais si, il y en a plein des hommes fidèles et sincères. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, ça me fait rire parce que à chaque fois que je sors, j'en rencontre en fait. Et voilà. Donc, je veux dire, il y a des hommes qui viennent à moi et qui me disent en fait, moi, je cherche vraiment du sérieux aussi avec une femme. Et vraiment, croyez-moi, les belles célibataires, ils sont autant à la recherche de quelqu'un de sérieux que vous êtes à la recherche de quelqu'un de sérieux. Mais il faut que chacun ait fait un travail sur lui pour que voilà, vous réussissiez, si vous êtes destinés en fait pour être l'un avec l'autre, et bien que chacun en fait soit bien aligné, bien dans sa peau en fait, pour que ça réussisse à coller avec une personne qui a les mêmes envies, les mêmes valeurs au même moment que vous en fait. Donc il faut que vous ayez fait un travail sur vous. Donc c'est plutôt réjouissant parce que ça veut dire que quand vous êtes célibataire, vous pouvez passer du temps voilà, à nourrir votre relation à vous-même et apprendre. Et c'est pour ça que je crée des formations en ligne. C'est pour que vous puissiez, à votre rythme, depuis là où vous êtes, eh bien, apprendre ce qu'on nous a jamais malheureusement appris à l'école concernant les relations et les relations amoureuses en particulier. Voilà, en gros, donc là je conseille de vraiment faire un appel découverte avec moi parce que y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais vraiment aider concrètement cette belle avec un travail ensemble. Mais si vous voulez commencer déjà dès maintenant, vous pouvez aller sur ma plateforme de formation en ligne pour déjà commencer le travail. Je sais que c'est le week-end qui a le plus de personnes qui commencent à acheter mes formations pour se prendre du temps pour vraiment apprendre. Donc ça c'est super. Donc là on est vendredi soir. Clairement, si vous n'avez pas de rendez-vous par exemple, prenez un temps pour vous, quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Et puis allez apprendre, en fait, commencez à apprendre grâce aux outils que j'ai déjà mis en ligne. Il y en a d'autres qui vont arriver, bien sûr, parce que je note toutes vos questions et que je vais créer des programmes pour ça très bientôt, mais forcément ça prend du temps. Donc pour l'instant, déjà, faites ça, des petites choses là que je vous ai dit, que vous pouvez faire dès ce soir et qui vraiment vont vous mettre sur le chemin, sur le bon chemin pour aller vers une vie amoureuse plus épanouie. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est comme le succès en tout en fait, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais vous allez commencer à cheminer pierre par pierre, en des fois mettant pas la bonne pierre sur le bon mur tout à fait, etc. Mais c'est pas grave, on va ajuster. Donc voilà, alors je suis très honorée de vous accompagner sur ce chemin. Je vous fais des gros bisous, il y a ma petite famille qui est rentrée, donc je vous laisse. Vous pouvez aussi me contacter via mon formulaire de contact sur mon site si vous avez une question, me rejoindre sur le groupe Facebook privé si vous êtes une femme qui a vraiment envie, attends ma puce, je suis en train de faire mon live, qui a vraiment envie de reprendre sa vie amoureuse en main, eh bien rejoignez-nous, on est un petit comité et j'ai vraiment à cœur de vous connaître. Et puis on va tisser un lien qui est vraiment super précieux pour moi. Donc voilà, merci pour vos cœurs, merci pour votre présence. Si vous pensez que ça peut aider aussi une femme dans votre entourage, s'il vous plaît, taguez-la ou alors parlez-lui de mon travail quand vous la voyez. Des fois on entend des histoires comme ça de cœurs qui rendent la personne vraiment triste, etc. Donc vous pouvez faire quelque chose vous aussi. Donc voilà, j'ai envie qu'on crée comme ça tous ensemble une espèce de spirale inspirante pour qu'il y ait le moins possible de femmes et d'hommes aussi par la même occasion qui soient tristes à cause de l'amour, parce que ça devrait vraiment pas exister. Et j'ai envie de vous aider à vous apporter les meilleurs outils en fait pour que vous passiez pas par là. Voilà, j'ai envie qu'on aille vers le bon chemin. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt. Bisous!